des ondes. Radio Afrique Santé, C'est la radio que vous aimez. Le journal Nadirat Biopérégui. Heureuse de vous savoir nombreux à l'écho de Radio Afrique Santé. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes au bon endroit pour vous informer. La couverture sanitaire universelle est en bonne marche au Bénin. Bientôt, la question de malades vulnérables qui traînent dans les structures sanitaires pour non-paiement de factures de soins sera résorbée. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse conjointement animée hier par le ministre de la Santé et sa collègue des Affaires sociales. Novembre, mois dédié à la lutte contre le cancer de la prostate. À l'occasion de ce mois dit Novembre bleu, le dépistage de la prostate se fait gratuitement depuis hier au cabinet d'urologie Salam à Cotonou. Et puis, en toute fin du journal, nous nous intéressons à l'hypnosédaction. Que retenir de cette pratique très utilisée avant certaines chirurgies? Réponse à suivre avec le médecin anesthésiste réanimateur Eric Prince Agbodjan. C'était là les titres. Nous sommes en direct du studio Vincent Folly. C'était à Kassato, commune d'Abomey-Calavi au Bénin. Bienvenue au journal. Le ministre de la Santé et sa collègue des Affaires sociales étaient face aux hommes des médias hier jeudi. L'occasion a permis aux deux membres du gouvernement de faire le point de la marche du Bénin vers la couverture sanitaire universelle. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance est revenue sur l'intérêt de la consolidation du registre social unique autorisé par le Conseil des ministres en sa séance du 26 septembre 2023. Véronique Toyi Fodi. Pour corriger le constat selon lequel toutes les personnes extrêmes pauvres et non extrêmes pauvres n'ont pas été prises en charge, occasionnant parfois dans les centres de santé une insuffisance de couverture de prise en charge ou des difficultés qui remontent au gouvernement, il est prévu la consolidation de ce registre social unique initial par la possibilité de nouvelles portes d'entrée, notamment par les hôpitaux, par les centres de promotion sociale. Cette actualisation a été autorisée par le Conseil des ministres il y a environ 3 semaines. Cela permettra désormais de résorber les questions de malades vulnérables qui traînent dans les structures pour non-paiement de factures de soins. Enfin, le gouvernement tient dans sa stratégie d'un capital humain de qualité à atteindre la couverture sanitaire universelle qui permettra à tout Béninois travaillant dans tous les secteurs de la vie économique et sociale, y compris le secteur informel, d'avoir accès aux soins de santé de qualité. L'un des objectifs de la CSU est que chaque personne bénéficie des soins de santé de qualité sans être exposée à des difficultés financières. Cependant, Amnesty International Bénin a dénoncé dans un communiqué en date du 5 mai 2023 la détention de 4 nourrices et de leurs bébés dans un hôpital pour défaut de paiement. Lors de cette rencontre, les hommes des médias ont interrogé le ministre Benjamin Rompati sur le sujet. Avec la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire, les soins liés aux accouchements, que ce soit par voie basse ou par césarienne, seront bientôt dispensés sans aucun frais, a déclaré Benjamin Rompati. On l'écoute au micro de Erwan Oliidé. Lorsque chaque Béninois aura souscrit à l'assurance maladie obligatoire, que ce soit de sa poche ou par son employeur ou du fait de son indigence prise en charge par l'État, le palier de soins de base qui a été défini lui permettra d'avoir accès totalement aussi bien aux prestations qu'aux prises en charge des affections qui sont dans ce panier de soins de base. Et l'accouchement, aussi bien par voie basse que par césarienne, fait partie de ce panier de soins de base. Ce qui va changer dans le quotidien des Béninois demain, c'est que lorsque vous avez peut-être un accident dans la voie publique, ou vous tombez dans la rue, vous êtes victime d'un accident vasculaire cérébral,
et que vous arrivez à l'hôpital et que vous avez votre carte d'assurance, les soins vous sont prodigués. Et l'hôpital a la garantie derrière que quelque part, quelqu'un va payer. Et c'est vraiment avec de l'allant, avec tout le cœur, avec le minimum de soucis par rapport au recouvrement des coûts que vraiment les soins seront dispensés. C'est ce qui va changer demain dans le quotidien des Béninois avec la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. Notons que le projet Arche entend offrir un package de 4 services intégrés, à savoir l'assurance maladie, la formation professionnelle au métier, l'accès au crédit et l'assurance retraite. Je vous en disais un mot dans les titres, mesdames et messieurs. Novembre est le mois de sensibilisation et de prévention du cancer de la prostate. À cet effet, le cabinet d'urologie Salam organise une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer de la prostate en particulier et des pathologies prostatiques en général, ayant pour slogan « Dépister une maladie à temps permet une meilleure guérison ». Cette campagne prend en compte exclusivement les hommes âgés de plus de 45 ans. Elle a démarré hier et se poursuit jusqu'au 30 novembre 2023 au siège du cabinet d'urologie Salam à Agonticon, à Cotonou. On parle toujours de prévention des pathologies dans ce journal. Plus de 250 000 personnes décèdent par an dans le monde des causes de la méningite. L'Afrique subsaharienne est la plus touchée par cette pathologie virale qui attaque plus les enfants. Bien qu'ils soient asymptomatiques, quelques signes doivent pouvoir attirer l'attention des parents pour qu'ils se rendent à l'hôpital. Qu'est-ce que la méningite et quels sont ses signes cliniques? Élément de réponse avec Ulrich Aka, il est médecin généraliste. La méningite est une inflammation des méninges. Les méninges enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Donc c'est une inflammation de ces méninges-là qui donne la méningite. La méningite est une maladie infectieuse. Nous avons les agents infectieux qui seront responsables de la méningite, parmi lesquels nous avons les agents bactériens. Donc on parle de méningite bactérienne et la méningite virale. Quand on prend la méningite bactérienne, nous avons le plus courant, celui qui est responsable d'épidémie, le méningocoque. On appelle le Neisseria meningitidis, le méningocoque. Nous avons la Haemophilus influenza, le Streptococcus pneumoniae au pneumocoque et le Listeria. De la méningite, il faut dire qu'aucune caractéristique clinique isolée n'est assez distinctive pour dire que quand je vois tel signe là, c'est la méningite. C'est difficile. Il revient au médecin d'examiner l'enfant et après les analyses de laboratoire, de pouvoir poser son diagnostic. Quoi qu'il en soit, quand l'enfant commence à présenter une fièvre, une convulsion, que l'enfant dit qu'il a des douleurs dans la nuque, que l'enfant qui est en mesure de parler, ou bien quand vous remarquez que le nourrisson commence à avoir une attitude guindée de la nuque, ou bien l'enfant qui se met à vomir, il faut se rendre dans un centre de santé. La vaccination est le premier recours pour éviter la méningite aux enfants. Le médecin généraliste Ulrich Aka prodigue quelques conseils pour éviter la méningite. Première des choses déjà, c'est la vaccination. Parce que dans le programme élargi de vaccination, l'OMS a déjà prévu pour la vaccination de routine à partir de la 4e semaine et de la 6e semaine, la vaccination contre la Haemophilus influenza et le Streptococcus pneumoniae, qui sont déjà dans le paquet de vaccination qu'on fait à l'enfant. Donc la première des choses, il faut faire vacciner son enfant. La deuxième des choses à faire, cela concerne le mode de contamination de la maladie. Il faut dire que le portage même du germe est oropharyngé et asymptomatique, surtout chez les personnes âgées. Il est là, dans la gorge, mais ça ne pose aucun problème, notamment parce que l'adulte est résistant. Quand on a une toux ou un éternuement, on lâche ce germe-là dans l'atmosphère à travers les gouttelettes de fluge. Quand on lâche ce germe-là dans l'atmosphère, ça ira en contact avec la personne qui est juste à côté, donc des nourrissons, des enfants. Ce germe-là ira en contact avec eux. La chose à faire, c'est les mesures barrières qu'on a conseillées à toute la population pendant la crise de Covid. Il faut tousser, éternuer dans le coude, il faut mettre des bavettes, il faut éviter de tousser dans la main et quand on finit de tousser, il faut se laver les mains pour éviter de transmettre le germe à l'enfant qui n'est pas suffisamment robuste pour pouvoir lutter. Et s'il y a une brèche, le germe profite et voilà les dégâts.
Mesdames et messieurs, une interrogation à présent. Aviez-vous déjà entendu parler de l'hypnosédaction? L'hypnose médicale est une technique qui vise à induire un état de conscience modifié appelé l'état hypnotique. Le médecin anesthésiste est formé aux pratiques de l'hypnose. Il fait aussi recours à l'hypnosédaction dans certains cas. C'est une pratique qui associe l'hypnose médicale et la sédaction consciente. Le médecin anesthésiste réanimateur Eric Prince Agbodjan est mieux placé pour de plus amples explications sur cette pratique médicale. On l'écoute au micro de Erwan Oleide. L'hypnosédation, c'est une technique qui aborde deux volets en attente d'un acte médical douloureux. L'hypnose qui met le patient et l'agent de santé en contact par la voix. C'est une thérapie de relaxation qui permet au patient de se détendre et qui peut être ou non associé à des produits médicamenteux. On peut, oui ou non, rajouter des médicaments selon l'état de relaxation du patient. Juste avec l'hypnose, le patient est totalement détendu pour subir l'acte médical qui va lui être fait sans ajonction de médicaments. C'est déjà une forme d'hypnose. Si on doit rajouter de la sédation, peut-être mettre des médicaments en plus. 9h passées de 19 minutes sur votre web radio spécialisée en santé. C'est ici que s'achève cette randonnée informative. Présentation Nadirat Biok-Pérégué. Collaboration technique Tibus Ariri-Reno. Bon vendredi à tous. Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.